Nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nos deuxième invité nous matin. C'est Joël Edouard Vob, dit Pacha Vob, bon comité exécutif Famille Lavalas. Monsieur Vob, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Robertson, bonjour Benson, c'est un plaisir pour m'avoir nous matin. Merci beaucoup, Monsieur Vob, parce que nous sommes avec vous, une responsable de l'organisation politique Famille Lavalas. Il y a quelques mois de cela, vous êtes ensemble avec nous sur la radio, nous avons abordé situation politique pays, notamment avec agissement SPTA. Les CPTA pour qu'il gagne un an. Je dis à la gagne un an avec un mois. À l'époque, on a souligné comment CPTA a fait transition, il échoué. Et comme nous n'avons pas attendu que après, Famille Lavalas fin fait déclaration ça, fin constater échec CPTA, il y a l'autre bagaille et que nous avons annoncé. Mais, l'on regarde pour nous, dans des mois se passer là-haut, plusieurs structures, secteurs, même dit mieux, qui représentaient dans CPTA, nous fait silence, et en plus, nous interprétons silence ça comme un confort, bon côté par eux. Et par rapport à la gestion, parce que depuis les ça, CPTA est dans le pays, il a gingolé et pifo. Comme on a toujours fait constat, et nous toujours été dans posture de silence, M. Bob? Non, premièrement, nous pas fait silence, et deuxièmement, c'est pour faire continuité de constat. Et à l'époque, nous avons déjà fait constat échec là, nous avons ces routes et vers l'échec que nous avons choisi de faire. Mais je dis, le constat de l'échec est général. Ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale, tout le monde réalisait que CPTA a échoué. Donc, je dis, il faut que nous comprenions. Nous avons des choix à faire. Et nous-mêmes, en tant que responsables, souvent de nous choisir entre insécurité et démission, nous-mêmes, c'est des missions qu'on a choisi. Donc, lors d'un constat d'échec général, et que pas gain ou pas moi, distraction que y a cherché nous aujourd'hui, pas mener nous aucun côté. Il faut nous rester dans la réalité. Mission, c'est une mission pour nous sécurité. Avec sécurité, nous avons réalisé toute l'autre bagaille que nous avons pour réaliser. Que l'élection, que le référendum, que les nouvelles constitutions, quel qu'il en soit. Donc, je dis, ils font un choix. Et choix que nous fait assez pour échouer. Nous-mêmes, nous pas décidé d'échouer avec eux. Entre insécurité et des missions, nous-mêmes, nous choisissons des missions. Qui sommes nous comprendre le message là? Il est très clair. Il est très clair. Mission CPTA, c'était nous sécurité. Je dis CPTA choisi qu'un de nous dans insécurité. Le fait que vous échoué mission que vous avez gagné, l'éclair est net que pas l'autre route, c'est démission, je le dis à l'IEC. Démission, pardonnez-moi, démission bloc CPTA, et qu'en est-il de M. Voltaire et de M. Hosti? Ils font partie du CPT et du gouvernement. L'échec est général, l'échec est total. L'échec n'est pas partiel, l'échec n'appartient pas à une personnalité. Je dis, constat d'échec général là, il n'est pas pour un monde, il est pour tout un groupe de monde auquel il était une responsabilité. Il était accepté pour une responsabilité, il a échoué dans la responsabilité, et c'est ça qui peut faire de eux des hommes. Lorsque vous prenez un privilège pour qu'on soit capable de diriger le pays ça au même titre que du président de la République, il faut une moralité avec éthique. Et je dis, c'est là que nous vivons. CPT a échoué dans la mission, il n'a pas réussi dans nos sécurités que nous avons demandé, et je dis, la population, c'est sécurité seulement que la Est-ce que formellement, Famille Lavalas écrit représentant de CPTA gouvernement, le Steve Voltaire, avec le ministre Steve pour nous demander pour démissionner? Non, et c'est pas un bail personnel relié de Famille Lavalas avec deux personnalités que j'ai choisies. On a parlé de Haïti jeudi. Haïti jeudi là, il y a une tête un conseil présidentiel, il y a 9 membres là-dedans. Il y a une mission que c'est plusieurs secteurs qui mettent tête ensemble pour être capable de choisir pour arriver côté arriver. Est-ce que vous réussi mission là? Non. Est-ce que c'est même seulement qui fait constat d'échec là? Non. Je dis à mes frères que le constat d'échec est général. Nous toutes nous faisons, la population en fait, communauté internationale la fait. Je vais poser une question à l'autre. Est-ce que Famille Lavalas, est-ce que l'Estée Voltaire
et ministre TPTCA c'était toujours gagné support comme il a balance dans pour occuper dans le pouvoir. Je dis à ma voix encore, il n'est pas une question de personnalité. Je dis à le CPT dans son intégralité, il n'y a pas de confiance personne dans la population. La population a parlé, nous tendons et nous-mêmes nous approuvons parce que nous tirons la sonnette dans l'âme depuis le mois de décembre, nous avons tiré la sonnette dans l'âme. Pour dire attention, route que nous choisissons, nous avons échoué là-dedans. Je dis Combien de balles pas mettre, monsieur Joël, combien de balles pas mettre tout le monde dans le CPTA, il va mettre tout le monde dans le gouvernement, il y a des représentants en dans la structure ça. Lui-même, il pour parler avec en premier, avant d'élargir, c'est représentant. Si nous comprenons, nous pouvons dire représentant nous, rien en dans le CPTA et en dans le gouvernement. Mais ma voix encore. Je dis, lorsque Famille Lavalas fait choix de représentant, nous avons assumé. Si représentant que nous avons gagné en libre indépendance et il choisit faire route là avec CPTA pour le mener nous dans l'insécurité, nous-mêmes nous disons entre insécurité à des missions, nous choisissons des missions. Ok, now what? Maintenant quoi? Je dis à mon réalité. Devant l'échec, ça, le pays a effrité, l'a effondré. Donc, il faut que la population leve camper parce que nous disons dans toute note que nous sortions, c'est le peuple qui a sauvé le peuple là. Et je dis à Haïti, pour ça Haïti représenté sur la scène internationale, et côté où voulez mener nous dans un état failli, nous pas de droit quitter ça arriver par rapport à ça nous représenter. Nous sommes la première république noire indépendante. Donc, il faut nous mettre tête ensemble, il faut que les consultations continuent pour que ensemble nous jouions une solution à problème que nous vivons là aujourd'hui. Je dis, est-ce que nous avons dit que Famille Lavalas n'a pas aucun représentant dans la transition ça? Et puis, deuxièmement, là, on parlait de distraction, M. Fob, est-ce qu'on parlait de avant-projet de nouvelle de constitution que le comité de pilotage a soumettu? Oui, c'est un élément de distraction. Yo. Et deuxième élément, c'est que vous voulez piquer devant pour parler nous de l'élection, il y a parlé nous de l'autre bagaille, alors que la réalité elle est claire. Je dis, insécurité amène nous dans blackout, nous, la population mi-balée à révolter, et donc il faut que nous comprenions, lorsque nous baillons des responsables pays, ça ne veut pas dire pays est pour le lier. Nous avons possibilité pour être capable d'accompagner nous pour nous mener nous à côté. Mais je dis, devant un constat d'échec général, il faut que nous gagnions suffisamment de courage pour nous dire mission que nous avons nous échouer là-dedans. Donc, nous prenons une décision pour nous retirer quoi nous. Est-ce que nous avons dit que Famille Lavalas n'a pas de représentant dans l'expérience de transition ça? Oui, on est capable de dire, puisque Jean-Marie Douli, nous sommes dans une dynamique de concertation et de consultation, et c'est ça que vous faites. Et si on a suffisamment de courage, je dis, combien de monde qui peut inviter tout le monde autour d'une table de discussion, c'est à eux-mêmes, CPT. Parce que c'est nous, en tant que secteur, qui te désignons et qui te baillons en mission bien précise. Mais même ça, il n'y a pas de courage pour faire. Donc, les vignes tournent en bagage personnel. Côté que peut-être entre eux, joindre l'harmonie parfaite et nécessaire, mais nous-mêmes, au niveau pays, au niveau population, au niveau peuple, nous ne sommes pas capables encore. Nous demandons une bagaille, c'est sécurité. Avec sécurité, nous n'avons pas atteint tout l'autre objectif indistinctement. Monsieur Vob, corrigez si perception pas correcte. Il y a des gens qui ont dit le fait que nous pas appelé directement M. Voltaire et M. Hosti à se séparer de la transition pour conforter et confirmer position c'est on voulait me débat, ça c'est une première hypothèse possible. Il y a des gens qui ont dit tout et son déception qui arrivait non point côté, c'est presque du mépris exprimé vis-à-vis de ces personnalités qui quelque part et a trahi des instructions que nous baillons et amplifié dans des conversations. You know l'autre, et justesse, exagération et commentaire. On a une grande réalité pour comprendre. Chaque homme est un homme. Au-delà d'une institution, il y a un homme. Donc, je dis, nous, en tant qu'organisation politique,
nous te fait devoir nous lorsque c'était nécessaire pour nous être capables de participer activement à joindre une solution pour sortir pays dans une situation grave que liée. Et pour ce faire, nous te fait appel à des hommes. Et si ces hommes ont choisi de rester seuls ou d'avancer seuls, c'est un choix qui leur est personnel. L'organisation politique reste et demeure attachée à la population haïtienne et est à l'écoute de la population haïtienne. Nous avons dit depuis le mois de décembre au CPT, pas aux personnalités seulement, que route nous choisit pour nous faire son route qui mène nous vers l'échec. Jeudi, nous arrivons au mois de mai, nous réalisons que le constat d'échec est général. Ni local, ni à l'échelle internationale, tout le monde constate l'échec là. Si qu'on y a là, nos dirigeants n'ont pas la moralité, n'ont pas la qualité, n'ont pas le courage d'hommes politiques, d'hommes responsables, pour s'aider au long de l'histoire pour dire que nous avions une mission, nous avons échoué dans cette mission, donc nous démissionnons ou nous faisons appel à une table de négociation ou de discussion pour voir quelles sont les nouvelles solutions que nous pouvons adopter pour sortir le pays de la crise. Crise pays profonde, crise pays réelle, et c'est notre tête ensemble pour nous sortir de la crise là. C'est pas notre division. Bon, maintenant, où est-ce qu'on le 18 décembre 2024, où tu dit la transition est en péril, et là où tu as fait commenter le fait que le Conseil a choisi d'hypothéquer la transition au quotidien, et tu as fait soutien aux personnalités du CPT qui inculpé dans un dossier BNCA. Et dernière fois nous avons parlé avec vous, c'était le 4 février, quand le CPT a choisi de faire échouer la transition. Là, pratiquement 6 mois après la déclaration de décembre, et 2 mois et demi après celui de février et celle de février, clairement, nous-mêmes, nous demandons des missions et nous demandons aux organisations de ce que doit être l'après-CPT. Maintenant, il y a des gens qui disent là, c'est la chaise musicale qui est réactivée, et c'est comme Tindadou, on retrouve pour que je m'y mette avec des politiques qui t'a semblé qu'Abrit Thomaso, même primaire. Il y a des gens qui disent clairement il faudrait que politiques mettent à l'écart de l'exercice pour que il y ait des technocrates et des administrateurs qui préparent les conditions objectives pour la tenue d'élections sans force côté. Et ces bagages, ça vous entendez parmi les discussions de notre société. À qui côté Famille Lavalas située et quelle est la vision de Famille Lavalas pour l'après-CPT? Famille Lavalas, dans le dialogue, nous estimons que la situation que nous vivons là, une situation qui est extrêmement grave et qui demande consultation, qui demande sérénité, qui demande sérieux, pour que ensemble nous joignons formule idéale qui pour nous d'abord sécurité. Toutes questions sont questions de sécurité. Avec sécurité, nous avons faire élection, nous avons joindre une nouvelle constitution. Donc, nous, pour le dialogue, nous avons toujours dit, ce pays arrive dans une situation de division sans pareil. Mais il faut que nous reconnaissions que là, nous faisons bague dans l'histoire, nous, c'est l'unité des Noirs et des Mulattes qui te bat nos libertés, ça. Ils ont payé au péril de leur sang, sans je dis à là, qui coulait dans 20 ancêtres, nous, son sang, ils pas qu'à effacer. Ils voulaient mener Haïti, je dis, dans un état failli, et ils ont servi avec des Haïtiens qui n'ont pas de colonne vertébrale, pour mener le pays dans faillite, ça, pour effacer. On va parler de qui est, de qui ça? Non, mais on a parlé en général parce que le problème, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est Haïtien qui a un problème avec Haïtien. Et pendant Haïtien qui a un problème avec Haïtien, on attend que c'est international-là vienne résoudre le problème-là pour nous. Donc, une catégorie de monde qui peut comprendre la complexité
situation pour qu'on ait que c'est notre tête ensemble, faut que nous sortions pays dans ces saliers là. Haïti pas gain droit faire faillite. Histoire ça, histoire de l'humanité ça, nous pas doit quitter est facile. Et si je dis à nous quitter Haïti fait faillite, il y a gagné parce qu'il y a effacé 1804. Il faut pas jouer avec bagaille sérieux, Robertson. La première république noire indépendante reste et demeure Haïti. Haïti a ouvert la voie pour tous les peuples noirs du monde. Je dis à son situation qui est grave, qui demande pour nous mettre tête ensemble. Yo assurez que nous rentrons dans la logique de nègre à nègre que n'a pas parlé sans arrêt, tandis que bon, il y a une solution. Faut nous toutes mettre tête ensemble, faut nous toutes nous chiter ensemble pour nous joindre une vraie solution, mais une solution qui marche à côté du peuple là. Ça nous est là, probablement que le même schéma mettre tête ensemble en parler là. Et vraie solution, probablement inscrit on parler là, qui est inscrit dans ça nous gagne la journée là avec CPTA. Puisque CVTA quand même, c'est pratiquement plus fort, bon dire entre guillemets, gros parti politique qui est dans la société, organisation société civile et secteur privé à faire. C'est la crème de la crème. C'est la société qui est pratiquement représentée dans la CVTA. Et qui est là. Nous d'accord, mais je dis, il faut comprendre, mon Dieu, derrière la responsabilité, il y a des hommes et des femmes. Et si ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, ils ont réalisé que la responsabilité n'a pas réussi là-dedans, pas gagner ou pas boire. Il y a l'autre monde dans le pays toujours. Donc, il faut accepter l'échec. Il faut que nous d'accord que nous avons corrigé Kaya. Parce que nous voyons sur quel point ils ont échoué. Lorsqu'on décide de pas de morale et éthique, lorsque on gouverne un pays, on a échoué. Il faut avoir de la moralité et de l'éthique dans le gouvernance pays, je dis. Donc, aussi, même quand je pays, je dis, pas ni moralité ni éthique. Et pas même seulement qu'estimer, il pouvait. Parce que, est-ce que vous pensez que c'est normal pour que nous vivions dans insécurité? Je dis, est-ce que vous pensez que c'est normal de plonger dans le blackout à cause de l'insécurité, je dis? Est-ce que vous pensez que c'est normal que mes balais en commune, j'ai fermé courant où il dit l'État prend responsabilité, vime dans nos sécurités parce que bandit a pas attaqué nous? Qui prend ses responsabilités aujourd'hui? Les gens distraient nous avec une question d'élection ou de constitution? Pendant mon mouru chaque jour? C'est pas tout le temps qu'il y a un massacre encore à la Tibonite. Nous évoquons le matin dans le journal là. Oui, maintenant, tu te demandes sur la question de la sécurité spécifiquement. Il y a eu les sorties en l'espace de 48 heures, deux sorties du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les États-Unis, c'est principal les pays qui financent les missions multinationales assistance à la sécurité. M. Rubio estimait que il faut que le Yagon rôle jouer, il faut que des pays de la région jouent un rôle. Et il estimait que il faut qu'il y ait une certaine flexibilité, si j'ai bien compris ses propos, par rapport aux forces de maintien de la paix qui doit venir en appui à Haïti pour résoudre le problème que la fait face. Il était dit avant-hier que c'est un 25 et 30 000. Hier, dans la Chambre des députés américaine, il dit que c'est environ 45 000 bandits qui ont pris, kidnappés, rançonnés. Qui côté Famille Lavalas situé par rapport à appui de forces internationales et pour aider nos institutions nationales et rétablir cette sécurité dans le pays? Communauté internationale, la seule, sans consultation avec nous-mêmes en Haïti, pas besoin de solution pour le pays. Je dis, c'est le moment pour tout le monde mettre tête ensemble. Tout le monde qui dit ses amis Haïti, on nous chita ensemble et on nous discuter pour que nous joignions une solution ensemble. Il y a une solution. Tout problème, il y a une solution. Problème de sécurité, il y a une solution. Problème de division que nous avons là, il y a une solution. Problème de gang, quand on va y nous, il y a une solution. Mais nous, tous nous approchons et nous connaissons clairement que la solution, il faut qu'il sorte d'Haïti. Si pas de tête ensemble, si pas de dialogue, si pas de communication entre la communauté internationale là et Haïti,
pour que ensemble nous connaissons qui route que nous avons fait, solution a échoué. Ok, est-ce que Famila Valas, pardonnez-moi, en question directe, est-ce que Famila Valas pour une nouvelle transition, un nouveau gouvernement avec des technocrates, des administrateurs, des gens qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas d'influence politique? Nous sommes pour une nouvelle transition, et une nouvelle transition, ça, c'est notre dialogue, notre consultation, notre discussion ensemble que nous avons défini. Et oui, il faut que nouvelle transition, ça, lui-même, il va droit à l'erreur. Erreur qui sont produits là, dans la première phase de transition, ça, nous ne pas répéter encore. Donc, faut, dans la consultation, nous jouons une meilleure formule. En deuxième phase, Ariel Henry, c'était première, c'était deuxième phase. Nous, dans la troisième phase, alors, vous avez raison. Ouais. Ok. Dans la deuxième phase, Famila Valas, avec plusieurs autres organisations politiques échouées, la dernière, puisque c'était lui-même qui t'aimait dit. Et comment nous voyons dans la troisième phase? Nous voyons nous-mêmes encore et dans la troisième phase pour transition? Nous étions des acteurs responsables qui voulaient le pays nous changer. Donc, oui, nous venons pour nous participer, pour nous discuter, pour nous mettre point de vue, nous. Oui, nous conscients que effectivement nous avons participé. Et si nous pas participer, nous pas avoir erreur qui fait que nous pas comprendre pour nous aider à corriger. Et c'est pour ça que moi dis aujourd'hui là, c'est pour solution, son solution qui concertée autour d'une table de discussion. Et tout acteur qui est autour de table ça qui dit que on est Haïti et que c'est Haïti que nous mettons sous table là en premier, c'est pas tête nous, c'est pas privilège que nous allons mettre en premier, ce ne sont pas les intérêts des pays tiers d'abord, mais ce sont les intérêts d'Haïti. Faut Haïti sous table là aujourd'hui. Qui te pose une dernière question. Là, je dis dans le commentaire, M. Bob, que mon CPTO, c'est eux-mêmes qui t'a doué par rapport à ce d'échec là, initier le dialogue pour regarder comment il a organisé la presse CPT. Est-ce qu'il y a une raison de croire que si CPT n'a pas un niveau de transcendance, que nous allons confrontation par rapport à la population, qui est très insatisfait, et ça crée à manifester une vie de gaz sur eux, et nous, comment on a prouvé l'insulte des membres du CPT au Cap Haïtien, clairement, on rage. Est-ce que s'il n'est pas fait de manière ordonnée et responsable, on risque que on vacuum qui paye de vacuum ça, des acteurs qui avec coalition gang théorie vivent ensemble, et d'autres acteurs qui clairement s'exprimer volonté pour le pouvoir par les armes, notamment des monde qui expriment dans ça, et nos candidatures et entre autres. Est-ce que mon danger là, M. Vob, pour que la presse ait été faite de manière pondérée et organisée pour ne pas créer un vacuum qui va permettre de payer à tomber dans tout le monde qui font que ça nous est là? Nous, un danger permanent parce que l'irresponsabilité des uns et des autres qui mettaient dans un danger permanent ça. Mais donc, il y a une réalité qui est différente aujourd'hui. La population fait que ce deal. L'envoie, l'enrage et la veille. L'hypocrite peut-être mettre toute capacité dehors pour l'exprimer. Mais je dis, le dernier mot, c'est la population qui a gagné. Ce ne sera pas des groupes ou des acteurs individuels qui pensaient que le Brésil dominait quoi que ce soit. La population a parlé, il dit clairement ça a parlé. Mais il dit clairement tout, ça le souhaitait. Il souhaitait sécurité pour être capable de vivre en paix, pour tourner la caille, pour petit qui est capable à l'école, pour qu'il gagne un aller mieux. So, si je dis à nous pas mettre nous à l'écoute de population, pour nous capables de faire tête ensemble ça, pour nous capables de faire des propositions sérieuses, pour nous capables de mettre intérêt personnel de côté, intérêt de groupe de côté, pour privilégier l'intérêt d'Haïti. Je dis à la population pas pardonner personne et la prendre responsabilité. Bon tout boom, qui peut insister sur ça, pardon. Bon tout boom. Il y a des gens qui ont des âmes, qui veulent pouvoir. Ils expriment déjà. Nous devons ça remettre en mars, février-mars 2024. Nous devons l'année de discours. CPTA, malheureusement, pour le pays, il échoué parce qu'il y a des affaires par eux et tout le monde a résultat. Maintenant, est-ce qu'en confrontation pour faire CPTA, retirer l'école du pouvoir,
pas créer un boulevard pour construire des monstres tout filés et puis une banon bagaille qui tient enragé que ça n'a pas là. Mais c'est même avec un petit peu de clarté pour me dire est-ce qu'on a une préoccupation ça ou pas. Oui, nous avons une préoccupation ça, mais moi-même, moi crois dans la population haïtienne là, moi crois dans le peuple haïtien, si ça a fait la de très courte durée, parce que je dis à là, nous bouquets vivent dans l'insécurité, nous bouquets à courir pour bandits, nous demandons la paix, nous demandons tête ensemble, nous demandons dialogue pour nous capables de pacifier le pays nous, pour le pays nous prendre route de développement. Nous demandons de mettre Haïti sous table, nous demandons de mettre Haïti dans le table, nous tous nous c'est haïtiens, on ne pas quitter que c'est blancs qui jouent une solution pour nous. Parce que si nous pas mettre tête ensemble, nous quitter son solution imposée que lié, Haïti pas sorti dans sa lia là, n'a continué à rester dans l'instabilité. Nous voulons stabilité, nous voulons vivre tant qu'on fait action, nous voulons vivre dans l'unité, nous voulons répéter ça ancêtres nous ont fait en 1804 côté que nous mettions tête ensemble, noir ak mulat te marché bras dessus pour nous te dit que c'est fini, nous pas vivre dans l'esclavage encore. Et je dis nous ne pouvons jamais donner dans l'esclavage encore, et nous avons comme mission nous-mêmes pour ne pas quitter ou effacer Haïti sous quatre là comme premier pays noir indépendant. La première république nègre s'appelle Haïti. Sont nous toutes les têtes ensemble pour nous capables de Haïti dans le niveau ça que le mérite. Monsieur Gob, nous finissons avec la dernière question. Ça, c'est depuis plusieurs mois, depuis le commencement de l'année, et que Fabien Lavalas, je suis sur la joie là, où tu es parlé pour faire état d'échec, constat d'échec, conseil présidentiel. Et là, 4-5 mois après, et Fabien Lavalas est plus encore, avec le même discours, nous faisons constat d'échec, ou annoncer Fabien concertation. Qui est-ce qui a pris une initiative concertation ça, pour que dans 4-5 mois, on ne va pas retrouver nous avant que dans la joie, avec le même discours? Pardonnez-moi, première fois, M. Vob dit démission, et il n'a pas dit démission avant. Donc ça, c'est un nouveau élément qui évolue par rapport à la position de décembre et février. Oui, sous question Benna, qui est-ce qu'on a pris l'initiative ça, Jean-Ben dire? L'initiative n'est pas de jamais camper. Nous toujours en dialogue et en discussion permanente avec tous les acteurs. Que ce soit ceux de la communauté internationale qui souhaitaient dialoguer avec nous, tant que l'autre acteur de la communauté nationale. On parlé avec tout le monde. Tout simplement, on a une réalité et on dit, est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire coup d'État, pour nous capables de prendre les armes et puis pour nous dire, monsieur Sayo Claro, et tu l'as qu'on nous ne pas capables. Donc, c'est dans le dialogue et la concertation pour ça fait. Et il faut qu'il fait rapide parce que le pays a descendu non tout, on s'en fout qu'on fait dit que nous pas souhaité arriver là, ou est-ce que nous pas peur qu'on ne va pas arriver là. Et seul gens pour arriver là, c'est l'irresponsabilité des responsables. Nous qui gagnent un pays à nommer aujourd'hui, c'est pour connaître clairement, est-ce que c'est là où vous voulez mener nous? Et si vous voulez mener nous là, tout le monde a bien pour payer le prix fort, mais quand même, j'aime Haïti restera debout, peuple a levé, campé. La pomme ça vient pour faire, les pour faire. Donc je dis, pour éviter chaos généralisé ça, il est important que appel au dialogue ça, les raisonner dans un oreille tout le monde, incluant les responsables, pour connaître clairement que c'est peut-être pas faute, ils peut-être bailler le meilleur de eux-mêmes. Mais même si on travaille 23 heures de temps sur 24, ça ne veut pas dire que ça a fait le bien. So, il faut que nous pas de confusion de la façon dont nous réfléchissons là. Ou te gen de toute bonne volonté. Mais la réalité, c'est l'inap vivre aujourd'hui. Nous dans l'insécurité, nous bouquer vivre l'insécurité, nous parler rester dans l'insécurité, nous demander sécurité. Entre insécurité et démission, nous avons toujours choisi démission. Monsieur Bob, merci un peu, bonne journée. Merci un peu.